J'ai une news. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est cet œil? Qu'est-ce que c'est? C'est trop bizarre. Ben oui, bien entendu, parce qu'on est rendu au moment des news animés où on parle des Toporicon manga. Du 20 au 26 juillet 2020, où il faut préciser que c'est du 20 au 26 juillet 2020. Si vous savez pas c'est quoi les Toporicon manga, en gros, c'est l'historique des ventes qu'il y a eu dans les animés et dans les mangas. On va voir les deux aujourd'hui. On va y aller probablement pour les mangas. On est parti. Donc, découvrez les mangas les plus vendus de la semaine, grosso modo. C'est pas mal ça. Voilà. Donc, pas beaucoup de changements dans le top des ventes par rapport à la semaine dernière, mais on peut néanmoins noter la présence de la version simple du 11e tome de l'excellent manga, l'ère des cristaux. Il a été aussi disponible en édition limitée avec un magnifique guide de l'histoire naturelle de l'univers de la série en guise de bonus. De son côté, le manga Ice of Diamond Arc 2 monte sur le podium. Donc voici les détails, des 10 meilleures ventes de manga de la semaine. Je vous énumère ça avec un énorme plaisir. Donc en première place, nous avons le droit à Kaguya-sama Love is War. Bien sûr. Deuxième place, Demon Slayer, qui est encore en deuxième place. Ça se joue entre Kaguya-sama Love is War puis Demon Slayer. Faut dire aussi qu'il y a encore la diffusion. Moi, je comprends pourquoi Kaguya-sama Love is War est encore en première place, au moins, parce qu'il y a la diffusion. Il y a la diffusion actuellement qui est disponible sur les plateformes d'animé que vous pouvez regarder, dès maintenant avec un énorme plaisir. Donc, c'est pour ça que, tandis que Demon Slayer, il me semble, c'est terminé comme animé. Si je ne me trompe pas, la diffusion est terminée. Donc, c'est pour ça, à mon avis, que Kaguya-sama Love is War est en première place. Cette diffusion est encore disponible. Troisième place. On a le droit à Ace of Diamond Act 2. Pour la quatrième place, nous avons le droit à Demon Slayer. Bien entendu, Demon Slayer, deuxième et quatrième place. Si vous vous demandez pourquoi il est en deux places, des fois c'est parce qu'il y a deux diffusions différentes. Des fois c'est deux contenus Demon Slayer au Japon qui sont diffusés différemment. Donc tu peux en avoir un dans le Shonen Jump, puis tu peux en avoir un autre dans un autre manga, dans un autre magazine où tu as plein de mangas. Et voilà. L'ère des cristaux, qui est en cinquième place. Bien entendu. Pour la sixième place, on va avoir le droit avec Okiku Furika Butte. On a le droit en 7ème place Demon Slayer. Demon Slayer aussi. On a le droit Demon Slayer en autre. Ah oui, 10e. Oui, c'est ça. Donc c'est 20e tome, 19e tome. C'est ça. Ok, je viens de comprendre. Et le 21e tome est en deuxième place pour Demon Slayer. Ok, c'est pour ça qu'on a plein de Demon Slayer. C'est ça, c'est les tomes. C'est le nombre de tomes et le nombre qui peuvent être diffusés. On a le droit pour la 9e place à Namai Kizakari. Pour le 19e tome. Demon Slayer encore pour le 8e tome, excusez-moi. Demon Slayer qui domine clairement le marché, moi je trouve. Mais bref. Donc c'était les Toporicon manga du 20 au 26.